Je suis parent d'élèves à Mantes-la-Jolie. Youssef Brakni, je suis membre du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré. Effectivement, je suis avocat et je suis membre de la Ligue des droits de l'homme. Moi, je fais partie du collectif de Rungis de France. Kamel, 43 ans, gilet jaune, comme la majorité, anti-facho, comme tout le monde. On s'est rencontrés le 17 décembre 2018 à Rungis. On était, je sais pas, le premier jour peut-être une centaine. Ensuite, on a mené plusieurs actions. On est parti bloquer Amazon, Bonneuil-sur-Marne, Géodis, Bonneuil en France, Géodis de Gennevilliers, le port de Gennevilliers, Total, La Poste. Mardi dernier, nous avons bloqué Rungis à 2000. 2000. On était 2000 à Rungis. On a bloqué toutes les portes. Il ne faut pas écouter les médias, on a bloqué toutes les portes. Donc moi je vous le dis, on a bloqué toutes les portes. Le directeur était devant nous, il pleurait, il perd son argent, et nous on s'en fout, on bloque le pays, c'est ça qu'il faut faire. Cet après-midi, on était en manifestation du côté des Champs-Élysées, etc., etc. Tout se passait très bien, on vient de commencer la manifestation, on nous tire dessus, que ce soit LBD, GLI, les bombes lacrymo. La violence policière, elle date pas d'aujourd'hui. Elle date de plus de, je sais pas, même j'étais pas né, j'ai 30 ans, j'étais pas né, elle existait déjà. Nous, dans les cités, on n'est pas à l'acte 13. On est à l'acte 30 ans. Violence policière, on l'a subi. Mon fils a 18 ans, il l'a subi. J'invente rien. Le racisme, j'en parle même pas. Mais cette violence policière, elle s'est vraiment... elle a éclaté au grand jour depuis le début de ce mouvement. Et ce que le gouvernement nous apporte aujourd'hui me fait penser que si ça continue encore quelques mois, je pense que ça finira très très mal. Macron, Castaner, tout ça, ne me font pas peur. Leur capitalisme, leurs riches, ne me font pas peur non plus. Je les emmerde, je les ai emmerdés et je les emmerderai toute ma vie. Si vous allez en manifestation, protégez-vous. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'on a vu là, à l'Assemblée, c'est plus de la violence, c'est plus de la violence gratuite là. Je sais pas comment on appelle ça. C'est un acharnement et chaque semaine, on a des éborgnés, on a des mutilés de guerre. Je suis parent d'élèves à Mantes-la-Jolie. Je fais partie de ces parents qui se sont retrouvés donc, ce fameux 6 décembre près du lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie à attendre et à espérer que son enfant ne soit pas parmi les mômes qui avaient été interpellés. Vous imaginez donc les images de la vidéo, l'appel de la gendarmerie qui dit que l'enfant est placé en garde à vue. Donc émotionnellement ce que ça peut produire chez un papa ou une maman. On a interpellé plus de 150 mômes, donc on les a punis collectivement pour des faits qu'ils n'avaient pas commis. On n'a pas tenu compte de la présomption d'innocence, on n'a pas tenu compte que ces mômes, ils manifestaient à l'instar des différentes mobilisations lycéennes qui avaient lieu en France, mais là c'était à Mantes-la-Jolie. J'ai été menotté, main sur la tête, agenouillé par terre pendant une vingtaine de minutes. Et comme j'étais l'un des derniers, je suis parti vers l'un des premiers au commissariat de Mantes-la-Jolie. Il y avait des propos assez humiliants. Par exemple, pour appeler quelqu'un, il disait « elle arabe, elle noire, elle ci, elle ça », vers les alentours de 8 heures. Nous, dans notre cellule, on entend de la bouche de la garde policière, on se croirait aux autoiries. En fait, elle voulait dire qu'en gros, nous, on est des animaux en cage et qu'ils devaient nous surveiller. Quand on était gamins, on voulait tous devenir policiers. Ouais, je vais être policier, non, je vais être pompier, etc. Il y avait même un gars qui voulait devenir gendarme. Et aujourd'hui, il se pose des questions. Il se dit, moi gendarme, moi policier, leur ressembler, jamais. Je suis Youssef Brakni, je suis membre du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré.
Donc Adama Traoré, qui est ce jeune citoyen noir tué le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, qui a été tué par 3 gendarmes français de la République française, 3 gendarmes qui ont voulu lui faire un contrôle au faciès. Donc voilà, il n'a pas voulu se soustraire à ce contrôle au faciès, il a couru, il a voulu échapper à la gendarmerie. Puisque comme vous le savez, en général, ces contrôles au faciès se finissent souvent, la plupart du temps, en des humiliations, des brimades, des gardes à vue, etc. C'était le jour de son anniversaire. Il ne voulait pas se retrouver à vivre cette situation-là, cette soirée particulière. Et il a payé de sa vie. Il a payé de sa vie. Parce qu'aujourd'hui, en France, on tue dans les quartiers populaires des Noirs et des Arabes. Donc la France, la République française, cible plus particulièrement des Noirs et des Arabes. Et c'est hallucinant de voir que même dans un mouvement social comme celui des Gilets jaunes, ils ont réussi à trouver le moyen. Donc ici derrière, il y a la banderole qui est la banderole du comité Adama de l'acte 12, puisqu'on appelle, je vais y revenir après sur nos appels à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Donc là, on a voulu lui rendre hommage, on a voulu la faire exister en fait. Parce que c'était ça l'enjeu. C'était de faire exister une énième victime de la police. Et là, donc on le voit, une vieille dame de 80 ans qui a été délibérément visée par un policier de cette République, qui l'a regardé et qui l'a visé. C'était ses derniers mots. C'est ce qu'elle a dit à son fils, il m'a visé, il m'a visé, il m'a visé. Est-ce que vous avez vu le nombre d'articles qui parlent sur la non-présence des quartiers populaires? Vous avez compté? Entre le Parisien, le Monde, le Nouvel Observateur, tout le monde s'y est mis. Parce qu'en fait, ils ont peur de ça. Ils ont peur qu'on y soit, mais la vérité c'est qu'on y est. Parce que dès le départ, on s'est reconnu dans ce mouvement. On a été le 1er décembre. Évidemment qu'au départ on a vu les trucs un peu xénophobes, etc. Mais les Gilets jaunes sont à l'image de la France en fait. On s'attendait à quoi? Quand ça fait 40 ans qu'on reprend, qu'on banalise des idées d'extrême droite, etc. Qu'on les banalise, ça se diffuse. Bien sûr, ça se répercute, évidemment, vous croyez quoi? Tous les fachos, ils ont dit, vous allez voir, ils théorisaient sur l'insécurité culturelle, que les Français se sentaient en insécurité culturelle, que vous allez voir, les Français, ils vont descendre massivement dans les rues un jour et tout, ils vont déferler, ça va être contre les mosquées, contre les Noirs, contre les Arabes, etc. Vous avez vu ça? Non, il n'y a pas eu ça. Les gens sont descendus à cause d'une taxe à la base. Là, aujourd'hui, ça parle de l'ISF, ça parle de partage des richesses, etc., etc. Des gens qui militaient pas par ailleurs, etc. Et ces Gilets jaunes-là, tout de suite, on s'est reconnus parce qu'en fait, ils ont débordé tout le monde, eux aussi, comme nous. Nous, on va se mettre avec eux, on est avec eux. On se bat avec eux. Quand nous, on est rentrés le 1er décembre dans le mouvement des Gilets jaunes, tout de suite, nous, ce qu'on a dit, mais regardez, vous allez voir, la question de la police, ça va se poser tout de suite. Et c'est là que notre présence va être pertinente. Et c'est là qu'on pourra, comme toujours fidèle à notre ligne, visibiliser nos morts, pour qu'ils ne soient pas morts pour rien. C'est ça qui compte pour nous. C'est pas des chiens qu'on a tués, c'est des êtres humains. Et regardez ce qui s'est passé à l'acte 12. C'était une marche centrée que sur les violences policières et sur les mutilés et les blessés par la police française. Depuis un certain temps, vous avez tous été témoins de ce que nous vivons dans les rues de Paris, dans les rues de toutes les villes de France. Je vais d'abord vous parler des violences policières. Vous avez énormément de blessés aujourd'hui dans le mouvement des Gilets jaunes. On dénombre pratiquement une centaine de blessés graves, voire plus. Pratiquement 2000 blessés avec l'usage de ces armes qui sont, je vous les cite, le LBD 40, la grenade GLIF 4, la grenade de désencerclement. Vous avez toutes ces armes qui, chaque jour, à chaque manifestation, vont créer des éborgnements. On a énormément de personnes qui perdent un œil, qui ne font que manifester, c'est-à-dire exprimer un droit d'expression collective qui est reconnu. L'État n'a pas encore conscience, ou bien peut-être qu'il en a trop conscience, mais il s'en fout, de finalement ces dégâts à long terme que ça peut causer sur des civils qui se contentent de venir exprimer ou s'exprimer politiquement dans la rue. Et le souci, c'est que dans la rue, eh bien, on essaye d'éteindre ou de réduire ce contre-pouvoir. Comment? Notamment avec l'usage de ces armes, mais pas uniquement. On essaye de le réduire avec l'institution de nouveaux textes. Cette loi anti-casseurs, elle vise en réalité l'intégralité des manifestants. Le but, c'est de restreindre au maximum les manifestants et empêcher les manifestants de venir manifester. On a franchi un cap et il va falloir se battre contre ce texte de plusieurs manières possibles. Dans la rue, bien évidemment, parce que c'est justement dans la rue
qu'on pourra montrer qu'on ne nous interdira pas d'aller dans la rue. La France est en train de prendre le tournant de beaucoup d'anciennes démocraties qu'on ne peut plus vraiment qualifier de démocratie en Europe, comme la Hongrie, comme la Pologne, comme l'Italie, parce que, bien évidemment, sous des couverts de suffrage universel, c'est-à-dire que la population vote encore pour ses dirigeants, et bien derrière, on a des outils autoritaires. En Europe, dans notre vieux continent qui était censé être ultra-démocratique, on a un retour des régimes autoritaires. C'est notre avenir, c'est-à-dire un combat. Un véritable combat parce que ça n'est que le début. Le pouvoir, par essence, est expansionniste. Et par essence, il ne peut être contrebalancé que par des contre-pouvoirs. Aujourd'hui, il essaye d'affaiblir ces contre-pouvoirs. Vous êtes l'un de ces contre-pouvoirs et on se battra jusqu'au bout pour empêcher ces régimes autoritaires, quelquefois fascistes, d'aboutir. Gilet, gilet jaune, jaune, gilet, gilet jaune, jaune, gilet, gilet jaune. Venez, mets ton gilet jaune.